Dans cette vidéo, on va découvrir comment on va pouvoir éditer des factures. Donc quand on arrive sur la page de facturation, on voit qu'on va pouvoir tout en haut à droite créer une nouvelle facture, et ensuite on a plusieurs filtres. Donc on va pouvoir sélectionner une facture par titre, par client, sélectionner une facture qui est entre deux dates, et on va pouvoir aussi retrouver toutes les factures qui sont en retard de paiement. Et on va pouvoir bien évidemment réinitialiser tous les filtres. Ensuite on voit qu'il y a d'autres filtres par statut de facture, et on va pouvoir aller les filtrer très simplement en cliquant sur chaque élément. Donc là on part sur la création d'une facture, et tout simplement donc on nous demande de choisir à quel client est-ce qu'on va faire cette facture. On peut sélectionner un chantier s'il existe déjà ou le créer, ou rattacher une facture à une intervention. Ensuite c'est parti, on a cliqué dessus, on voit tout de suite qu'on a un petit bout de statut qu'on va pouvoir sélectionner, et là on va mettre ensemble le titre de la facture. Donc dans cet exemple, j'ai choisi de marquer installation de toilettes suspendues. Voilà, on a mis le titre. On va pouvoir sélectionner la date d'échéance, donc là je vais mettre un mois. On peut, si on le souhaite, rajouter un numéro de bon de commande et une description. Donc là j'écris une description de la facture que je suis en train d'émettre, et on voit tout de suite qu'il y a un bouton ajouter un élément, et on va pouvoir ajouter plusieurs types d'éléments. Donc des lignes, des sections, des sauts de page et du texte libre. Donc là je le fais juste pour l'exemple, et voilà, on voit qu'on peut sur la ligne donc noter l'intitulé et rajouter une description. Voilà, donc un modèle Geberit de toilettes suspendues, et ensuite on va pouvoir indiquer le prix d'achat de ces toilettes et le prix de vente. Bien évidemment ça ne sera pas visible du client, et on voit tout de suite que ça nous affiche la marge. Donc ça c'est cool, ça permet de savoir combien est-ce qu'on gagne sur notre ligne. Ensuite on voit qu'on va pouvoir ajouter une image aussi sur la ligne qui apparaîtra sur le PDF. Donc là on est dans l'onglet section, et donc là j'ai créé fourniture et pose de toilettes suspendues, et je vais pouvoir glisser déposer ma ligne de toilette et l'intégrer dans la section. Donc là pareil, je rajoute un autre élément qui est l'abattant des toilettes avec un prix d'achat fictif et un prix de revente, et je supprime mon saut de page ainsi que ma ligne de texte libre pour rajouter une autre ligne, petite fourniture, ainsi qu'une ligne de main d'œuvre, et on voit en bas de la facture qu'on a le total de la marge qu'on a gagné et tous les totaux de la facture. Donc on va pouvoir appliquer une remise. Dans cet exemple je vais marquer 5% de remise. On peut aussi choisir avec un montant directement. Et tout en bas de la page, on voit information de paiement et pied de page. Ce sont des informations qui sont déjà remplies dans les paramètres, mais on peut vérifier. J'enregistre et je vais pouvoir visualiser ma facture. Donc là, je vois que tout est nickel. Il y a bien les conditions générales de vente aussi qui ont été ajoutées dans les paramètres de l'entreprise. Donc là, j'ai terminé d'éditer ma facture. Je reviens en arrière. Je rentre dans ma facture, et là je vais marquer que je l'ai envoyé cette facture. À ce moment-là, ça va générer un numéro de facture. Je vais pouvoir avoir plusieurs options aussi, donc dupliquer, créer un avoir ou envoyer un email. Et donc là je vais cliquer sur envoyer un email, et on va pouvoir tout simplement envoyer la facture par mail au client. Donc là, voilà, je rentre mon adresse à moi. Et j'ai juste à cliquer, on voit bien qu'il y a bien la pièce jointe, hop, et voilà, le mail est envoyé, et on voit dans les détails de la facture le reste à payer. En cliquant sur modifier, et en allant en bas de page, je vais pouvoir consigner des paiements. Donc on imagine que le client m'a payé, donc je vais marquer il m'a payé par chèque l'intégralité de la facture, et on voit bien que le reste à payer est une somme nulle, et on voit bien le paiement qui a été consigné. Donc là, maintenant que le paiement a été consigné, je vais passer le statut en payé, j'enregistre, et quand je reviens en arrière, on voit bien sur la facture qu'il y a bien écrit qu'elle a été réglée.
Il y a un autre onglet aussi, quand on va éditer sa facture, on va pouvoir ajouter des pièces jointes, et en les ajoutant, on va pouvoir les envoyer par mail en même temps directement au client. Donc là, il aurait fallu que je le fasse avant, mais c'était juste pour vous montrer l'option. On voit aussi qu'on a un petit tracker d'email qui nous permet de retrouver tous les emails envoyés. On va pouvoir retrouver le corps de l'email avec les pièces jointes, ainsi que l'historique d'envoi et d'ouverture du client. Donc vous allez pouvoir savoir si le client a ouvert le devis ou la facture et regarder donc toutes les fois où ils l'ont ouvert. Là je suis allé dans mes mails, donc j'ai bien reçu la facture pour vérification, donc c'est nickel. Et on voit bien qu'elle a été ouverte maintenant. Donc si je descends un petit peu, je vois que j'ai bien ouvert la facture. Donc le client l'a ouvert 3 fois. Ensuite, on va pouvoir voir aussi l'historique. Donc l'historique, ça correspond à toutes les modifications de la facture. Et l'avantage, étant donné qu'on a un logiciel collaboratif, c'est que demain, si vous travaillez avec d'autres collaborateurs, vous allez pouvoir savoir qui est-ce qui a modifié la facture, à quelle heure et comment. Donc on a terminé pour la facture, mais notre logiciel de facture comprend aussi de nombreuses autres options, telles que les factures d'acompte, les factures de situation ou les factures de solde. On va pouvoir aussi transformer une intervention en facture en un seul clic. On a bien évidemment accès à la bibliothèque, ce qui nous permet de charger des articles qu'on a déjà pré-renseignés dans la bibliothèque. On va pouvoir aussi aller chercher dans d'anciens devis ou d'anciennes factures et recopier les lignes pour aller plus vite dans l'édition de notre facture. On va pouvoir aussi dupliquer une facture, donc ça c'est pratique. Et enfin, on va avoir accès à la base de données de Batipli qui va nous permettre de rajouter des ouvrages, mais cet élément il est plus adapté au chiffrage et au fait de faire des devis. Voilà, c'était tout pour la facturation, je vous remercie et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo.